Bonsoir à tous et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur My Media Prime Television. Et pour l'ouverture de ce journal, après sa visite de travail à Douala, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, s'est rendu dans la ville de Boya, dans le sud-ouest, où il a présidé ce 19 mai la cérémonie de destruction d'une douzaine d'armes et munitions saisies aux combattants sécessionnistes par l'armée camerounaise. Présent à cette cérémonie de destruction qui a eu lieu à Boya Reference Hospital étaient des hauts fonctionnaires et des forces de sécurité et de défense. Plus de précisions avec Clarisse Ekowe. Dozens of illicit arms and ammunition have been destroyed in the southwest regional capital Buea as part of activities aimed at implementing the Silencing the Guns agenda of the United Nations and African Union. The arms were destroyed during this occasion, chaired by the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gouté. Holding at the premises of the Boya Reference Hospital, this event brought together ministers, security and defense forces. In his keynote address, the Prime Minister, Dr. Joseph John Gouté, noted that the proliferation of illegal arms constitute a permanent threat in Cameroon and Africa at large. He stated that about 4 million illegal weapons are found on African continent, with innocent people paying the price. Thus, through the destruction of these illicit weapons retrieved by the Cameroon Defense and Security Forces from surrendered armed groups both in the northwest and southwest region and the Boko Haram sect in the far north region, it is hoped that relative calm could be achieved. This project, Silence the Guns, is an African Union project which is got the backing of the Security Council of the United Nations. And the President of the Republic has strengthened regulatory dispositions concerning weak, small, light weapons in Cameroon. We don't want to say this circulates because they are the main cause of lack of peace in our country. On his part, the German ambassador, Dr. Corinna Finke, is hopeful that the destruction of these illicit weapons will contribute to a conflict-free Africa, prevent genocide and other war crimes, while calling on the population to double effort towards silencing the guns. Meanwhile, the Prime Minister, John Gouté, reminded defense and security forces on their role in the constant search of illicit arms as a measure to curb armed violence in urban areas and foster development. United Africa for the Underprivileged Foundation et son fondateur, l'honorable Fritz Etoke, ont mobilisé hier des transporteurs interurbains de Tiko pour la reconstruction d'une paix durable dans cette municipalité. Selon lui, le développement de la paix durable sur l'ensemble du pays passera également par ce personnel du transport interurbain. Plus de précisions avec Aileen Sama. In a marathon event comprising a training workshop on community peace building and donation of equipment that took place in Tiko on Tuesday, May 18, 2021, the United Action for the Underprivileged Foundation, UAUF, its partners and community stakeholders took renewed commitments to chart a common pathway towards ensuring that peace is maintained and sustained in the target community. Addressing over 25 leaders in the local intra-urban transport sector, comprising bike riders, taxi drivers, and intra-urban transport workers during a peace-building conclave at the Tiko Golf Club, Honorable Etoke said the transport sector is key in peace building, adding that transporters have a key role to play in maintaining peace in Tiko subdivision. The objectives of our organization is to assist the government in maintaining peace, and we know we cannot realize any activity in Tiko subdivision without peace. And the role of these inter-urban transporters cannot be underestimated or undermined, because we know they are the gateway and the exit to our place. They transport people into and out of Tiko subdivision in particular and Fako division in general. Speakers at the workshop included Commonwealth
Youth Ambassador and multiple award-winning peace advocate Samuel Buchum Bache, who underscored the need for these transporters to be empowered in building peace within their workplace. These are people that deal day-to-day with people who are going to various job sites and different activities, and the ability to coordinate, and put forward good attitude and behavior is going to help in building community peace. So I was just trying to empower them on how to build peace within their workspace, the ethical values to portray, and so on. So we believe that this is all we can do to help build our community. At the end of the event, the drivers' union offices of Tiko, Likomba, and Mutengene were also completely renovated, equipped, and handed over as part of the project from the UAUF, whom in turn received best wishes, appreciation and gratitude from the beneficiaries. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, a reçu le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté hier dans leur siège à Bonanjo. La question du climat des affaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest était au centre des échanges entre le chef du gouvernement et bien sûr les patrons du JICAM, avec en tête ou le président Célestin Tawamba. Plus de précisions dans ce reportage que c'est For more than 4 years today, the two English-speaking regions of Cameroon have been turned into a battlefield, a tussle between the defense forces of the state and the separatist fighters. The devastating effects range from human to material loss, and in some cases, a total retardation in economic activities. Despite all measures being put in place by the state, the international community, and even civil society organizations to reinstate tranquility, so far, none has been fruitful, as the guns are still being resounded with enormous losses recorded daily. With businessmen and women left to suffer the shock the most, and the government on the other hand tasked to ensure the smooth functioning of the state, another strategy is born, this time around to see into the reconstruction of the Anglophone regions. While deliberating with the employers and business owners of the private sector, Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gouté, also called on the employers to show proof of their social responsibility in the sustainability of the economic affairs of these regions. With an estimated hundreds of thousands lost, the businessmen and women are ever more poised to give in their own support. Dangote Cement, of course, will be in the same way, in the part of the reconstruction. You cannot build without cement, and the company is definitely committed to assist any development in this direction. When we have peace in the Northwest Zone, the business people will go there without any problem. So we are happy to help the Prime Minister in that way. Infrastructure and education would be our two main priorities as far as this service is concerned. However, talking to the first-hand victims of war, now termed internally displaced persons, this is what they go through on a daily basis. We will not be able to what is speaking there. What situation this was supposed to be facing? It could be war. They will not define ourselves for French zone. If I ever be easy, forget us on small thing for Douala in no day. I come every morning time. So that I go save for person. One car, you pick 1,000 give me. The Anglophone crisis has been ongoing for close to 5 years now, and it is very much hoped that these projects aimed at reconstructing the northwest and the southwest regions bring lasting solutions. Parlons éducation dans la région de l'Est, Cameroun. Les examens de fin d'année scolaire qui ont débuté hier sur l'ensemble du territoire national pour les élèves du primaire, ainsi que les concours d'entrée en première ou en sixième et première année technique se sont déroulés dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Notre correspondant de l'Est, Jean Didier. Des milliers de candidats frappent à la porte du secondaire dans la région de l'Est à l'occasion du concours d'entrée en 6e et de première année technique. Au lycée de Tigaza à Bertois, ce sont environ 415 candidats qui ont répondu présents ce jour. Pas de problème particulier. Les candidats sont sereins et prêts à affronter l'examen. Seuls quelques absences sont remarquées. Nous avons pris les dispositions pour que le concours ait lieu aujourd'hui, notamment les épreuves, la multiplication des épreuves et puis la logistique, les salles de classe balayées et autres. Ça fait qu'au départ, nous devions accueillir 407 candidats, mais ce matin, il y a une huitaine qui s'est ajoutée, soit 415
Les instructions de la haute hiérarchie sont respectées. Les enseignants abordent leur masque, les candidats également. C'est des tout petits enfants très enhardis, je ne sais pas, beaucoup pensent qu'ils vont réussir. Et tout le monde d'ailleurs, je devrais le dire, sait qu'il va réussir. Au lycée technique de Pokolota, plus de 700 élèves du primaire ont choisi la filière technique, gage d'une formation et auto-emploi assuré à long terme. Le lycée bilingue de Bertois, lui, a misé sur l'observance des mesures barrières, avec des cache-nez prévus pour chaque candidat ayant oublié d'aborder le masque de protection. La chose que j'ai fait, j'ai pris les cache-nez, 500 cache-nez, il y a des cartons ici que vous voyez comme ça. J'ai pris 500 cache-nez pour les premières considérations que peut-être les élèves peuvent passer sans cache-nez. Pour prévenir, j'ai pris ça pour les donner. La distance sociale dans le stade de composition, ils ont 50 par classe, 2 par banc, et il y a l'espace là. Et ils sont assis au bout des bancs pour donner la distance sociale. Les épreuves écrites et compréhension des textes, dictées et mathématiques verront dès le lendemain les correcteurs composés d'enseignants du primaire et du secondaire pour une bonne cohésion sociale. Les résultats sont attendus au plus tard dans une semaine dans les différents centres d'examen. En Kongsamba, dans le Mungo, un conducteur de moto-taxi et son passager sont actuellement en soins intensifs à l'hôpital régional annexe de Kongsamba à la suite d'un accident survenu ce matin. Les deux, à bord d'une moto, ont été percutés par un véhicule. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Le récit de Noraka Kebi. The population of Kongsamba woke up to another serious accident today, May 19, involving 2 persons. A bike rider carrying a lady got into an accident with a pickup belonging to an NGO, and they were badly hit at Carrefour Ferry in Kongsamba in the Mungo division in the littoral region. According to an eyewitness account, the white pickup had tried to dodge away from hitting another bike rider and unfortunately hit this one, leaving him and another occupant injured. As he tried to dodge away and holding his brakes, that's when he hit this bike man. He fell and got into a shock. The lady sustained an injury on her head, while the bike rider suffered a shock on his arm and chest and was bleeding from his mouth. This other source blamed the bike rider for not being vigilant enough to check if all was safe and unfortunately was hit by the vehicle. The vehicle was coming from the other end. The bike man did not pay enough attention. He got hit by the vehicle. Sources say the accident victims were immediately rushed to the regional annex hospital in Kongsamba in a very critical situation, but no death was recorded. It should be recalled that recently, several accidents have occurred in Kongsamba which have claimed precious lives. The authorities, on their part, have called on road users to be more vigilant and conscious in order to avoid such sad incidents. Fin de la récréation pour les conducteurs d'engins lourds. Le préfet du Wouri, Benjamin Boutou, a signé hier un arrêté limitant la circulation des poids lourds sur l'ensemble du territoire national entre 7h et 21h à l'entrée est de Douala. Sa mesure intervient au moment où des accidents mortels impliquant les camions grumiers sont enregistrés dans la capitale de Douala. Gladys Bomotongina. Suite aux multiples accidents meurtriers de la route observés dans nos villes au Cameroun, et particulièrement dans la ville de Douala, le préfet du département du Wouri, M. Boutou Benjamin, a signé un arrêté mardi 18 mai 2021 limitant la circulation des camions poids lourds et d'autres véhicules de même catégorie. Ceci sur les lieux tels que l'axe marché des Fleurs, le pont de la Dibamba et à l'intérieur de la ville, à des heures où l'influence en population est encore observée, soit de 7h du matin à 21h. Ces derniers ne sont permis de circuler que de 21h à 6h du matin, conformément ici à la Constitution et aux lois camerounaises. Néanmoins, il précise que cela ne concerne pas les camions des services sanitaires, ceux transportant les hydrocarbures,
les vivres frais et les camions de force de maintien de l'ordre. Il faut noter que ceci survient après le récent accident ayant eu lieu au marché Ndokpassi dans la soirée de mercredi dernier, où un camion Grumi sortant de Yaoundé a perdu son frein en essayant d'esquiver une moto et coûtant la vie d'une femme et d'un enfant par le poids de ses billes de bois. Sans oublier ici les 2 personnes blessées. En effet, cet arrêté préfectoral arrive à point nommé et l'Espérance reste donc à l'observation de sa mise en pratique quotidienne et fixe. Les droits de l'homme sont de plus en plus bafoués au Cameroun, d'après les statistiques du rapport mensuel publié ce 19 mai par l'ONG Stand Up for Cameroun. Au moins 65 cas de violence ont été observés dans les zones en crise, notamment dans l'extrême nord du pays, le nord et le sud-ouest. Selon l'ONG, sur 45 décès enregistrés, 19 dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram et 27 dans la crise dite anglophone. Le rapport de Stand Up for Cameroun fait également état de ce que 27 personnes ont été enlevées au mois d'avril. Suivons à présent cet extrait sélectionné pour vous par Quentin Etapé. Malheureusement, les situations qui donnent l'occasion à des graves violences et violations des droits de l'homme persistent, notamment les crises que vous connaissez. Et dans ces crises, nous remarquons que s'il y a une baisse du nombre de morts, parce qu'en mars, il y avait 100 morts que nous avons comptabilisés, nous en comptons environ 45 au mois d'avril. Il subsiste quand même de graves violations des droits de l'homme qui affectent d'abord les populations. Un des principaux développements qu'on a pu observer et qui est mentionné dans le rapport, c'est l'usage de plus en plus récurrent des engins explosifs improvisés, c'est-à-dire que des bombes auxquelles on recourt les séparatistes et qui causent de nombreux dégâts. On a aussi observé qu'il y a une reprise des affrontements en plein centre-ville, qui oppose justement les séparatistes et les forces de l'ordre autour des hôpitaux, autour des commissariats, ce qui montre que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a une résistance et il y a même une dynamique nouvelle qui vient de la part des séparatistes. Malheureusement, si on observe que sur les autres aspects du respect des droits de l'homme, en termes d'accès à un procès équitable, en termes de conditions de détention qui soient acceptables et conformes aux normes, il n'y a pas d'amélioration. Aller rencontrer les prisonniers dans nos prisons, ça reste un calvaire. Il y a une corruption à ciel ouvert, systématique, malgré les différentes interpellations qu'on a pu faire aux autorités pénitentiaires, aux autorités judiciaires. Il y a manifestement un commerce et des trafics qui persistent. En termes d'accès à la justice, de nombreux Camerounais continuent à ne pas être jugés conformément aux exigences. Et en sport, pour le championnat d'Afrique du judo dames qui se tiendra le week-end prochain à Dakar au Sénégal, la judokate camerounaise Vanessa Mbala Atangna ne défendra pas son titre. Le ministre des Sports et de la délégation physique Nassis Mouele Kombi a rendu public récemment la liste de la délégation officielle du Cameroun à ce championnat. Le nom de la meilleure athlète, d'après les scores, 4 fois champion d'Afrique, n'y figurant pas. La judokate a affirmé être déçue, mais elle reste concentrée pour son objectif final, qui est de faire honneur à sa patrie en obtenant une place aux Jeux Olympiques. Mesdames, Messieurs, par cette note, nous terminons l'édition de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez dans quelques instants Lasha Kingsley pour Prime Art. Sur ce, bonne soirée.